Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du mercredi 15 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles seront les énergies générales pour cette journée avec, pour commencer, un message du good quantique. Ici pour avoir la vibration du jour, un petit peu un conseil aussi sur les lois d'attraction, sur les lois de l'abondance de manière générale. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous donne ici pour ce mercredi 15 septembre 2021. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous supportez bien les énergies du moment. De ce que je peux voir ressentir, c'est un peu moins puissant que la semaine dernière, en tout cas en ce qui me concerne. J'ai vraiment le ressenti que les énergies sont un peu plus souples, on va dire, avec nous. Même s'il y a encore des phases de transformation, même s'il y a encore des choses que l'on doit lâcher, où il y a du travail en profondeur, j'ai l'impression qu'on peut quand même faire les choses avec moins de lourdeur au niveau émotionnel. Hein. On commence à reprendre le dessus. Hein. Voilà. On a moins cette sensation de passer dans une machine à laver là et de subir finalement les situations. Là, j'ai l'impression qu'on s'organise, on prend de la hauteur. Pour la plupart d'entre nous, on peut être capable on va dire, de redescendre un petit peu les pieds sur terre et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite? Comment est-ce que je peux surmonter telle ou telle situation sans perdre trop de plumes? Voilà, on essaie de reprendre le contrôle, on essaie de gérer au mieux, voilà, tout simplement. Donc il y a moins d'instabilité dans l'air de ce que je peux ressentir, en tout cas de mon côté, en tout cas. N'hésitez pas vous à me dire comment vous vivez les choses actuellement, mais c'est vrai que là, on essaie d'avancer dans la matière. On est dans la matière, on est dans le concret ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce mercredi 15? Parfois, la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pensez-vous mériter la richesse? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir? Laissez mûrir ces réflexions. Vous risquez d'être surpris par les pensées et les attitudes latentes qui en découleront. Bon. Alors, on parle bien des lois de l'abondance ici, tout ce qui est en rapport avec l'argent, avec le fait de se sentir légitime ou non, le fait de se sentir à l'aise avec cette idée de gagner de l'argent, ou en tout cas de vivre confortablement, de mériter. Il y a vraiment cette notion de mérite. Alors, c'est vrai que dans nos sociétés occidentales surtout, il y a le mérite. Le mérite, c'est quelque chose sur lequel on nous... dès la petite enfance, on nous conditionne d'une certaine façon. Mais au final, lorsqu'on regarde, est-ce qu'on trouve ça juste, par exemple, une personne qui travaille dans une usine, qui fournit énormément d'énergie physique, énormément d'énergie tout court par rapport à son travail, plutôt qu'une personne, par exemple, cadre ou autre, qui travaille dans un bureau? Est-ce que vous trouvez normal parfois que certaines personnes gagnent plus que d'autres? Alors on va nous parler de responsabilité, on va nous parler de ceci, cela, mais au final, si cette personne-là, elle ne fait pas le boulot qu'on lui demande, la personne qui travaille à l'usine par exemple, eh bien il va y avoir un gros souci. Si on n'a plus cette main-d'œuvre-là, on n'aura plus du coup le, le produit fini, on n'aura plus ça. Par exemple, les personnes qui trient nos déchets, les personnes qui ramassent nos déchets. Vous imaginez si du jour au lendemain, ces personnes-là, il n'y en a plus? Elles ne veulent plus ramasser les déchets, vous vous rendez compte? On le voit lors des grèves, mais c'est l'enfer, c'est l'enfer, concrètement. Donc là, et parfois, on se dit pourquoi est-ce qu'une personne qui travaillerait pas par exemple en maçonnerie, qui physiquement donne tout ce qu'elle a et qui en plus, arrivée à l'âge de la retraite, a souvent des gros problèmes de santé, pourquoi cette personne-là, elle ne mériterait pas de gagner autant qu'une personne qui a fait des études et qui travaille peut-être dans un bureau ou ailleurs? Voilà, tout est relatif en fait, tout est relatif. Donc là, il y a l'idée de se dire, c'est pas parce qu'on fait un métier peut-être que on ne trouve pas forcément valorisant ou que le regard des autres nous dit que on ne mérite pas plus ou on ne mérite pas, ou que soi-même on se dénigre en fait, parce qu'on est souvent comme ça, on a toujours tendance à pointer
pointer du doigt ce qui... On est très dur, hein, on est dans l'autocritique en permanence parce qu'on a été conditionné comme ça. La société veut que ce soit un petit peu la loi du plus fort. Il y a aussi, hein, faut le dire, hein, il y a quand même des castes sociales, hein, même si on nous dit qu'on est tous égaux. Et bon, c'est quand même plus difficile pour quelqu'un qui sort d'un milieu populaire, on va dire, d'un milieu... social difficile de réussir dans la vie, même si c'est pas impossible, bien sûr, heureusement, mais c'est pas non plus si facile que ça, on le voit bien. Il y a quand même pas mal de barrières qui se rajoutent, qu'une personne qui est née, qui est arrivée dans une famille déjà bien implantée dans une sphère, on va dire, de classe sociale plus aisée, hein. Donc forcément là, on nous parle d'un manque d'abondance, on nous parle du fait de peut-être ne pas se sentir mérité, ne pas se sentir légitime, ne pas se sentir à la hauteur, hein, de se dire oui mais moi j'arriverai jamais à gagner ma vie plus que ce que je fais actuellement parce que j'ai pas fait d'études ou parce que je sais pas moi, ça peut être tout un tas de choses qu'on se dit. Or, eh bien la loi de l'attraction c'est quoi? C'est effectivement le pouvoir de créer ses propres opportunités, de pouvoir en fait transformer, ou enfin c'est pas transformer, je dirais plutôt c'est jouer avec la vie, c'est de réussir finalement avec les énergies, avec tout ce que l'on nous donne au niveau... tout ce que l'on a, hein, tout ce que l'on possède en nous, c'est-à-dire ce pouvoir infini de la loi d'attraction, avec nos pensées positives, avec nos émotions aussi, parce que ce ne sont pas que les pensées, c'est aussi, il faut être en accord avec le cœur, hein, donc avec les vibrations, pour pouvoir obtenir évidemment ce que l'on souhaite, ou en tout cas les opportunités qui vont nous amener à ce que l'on souhaite. Donc c'est très intéressant, là on nous invite à réfléchir sur le pourquoi du comment, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on se sent prêt? Est-ce qu'on se sent prête à ouvrir les bras pour accueillir un succès, je sais pas moi, quelque chose, une réussite ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on en est vraiment prêt? Parce qu'en général, au fond, on s'auto-sabote. On a tendance à s'auto-saboter, on a tendance aussi à se mettre des bâtons dans les roues, mais sans s'en rendre compte, tout simplement. C'est quelque chose qui arrive souvent parce qu'il y a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, ou peut-être qu'il y a eu... une blessure par le passé qui a fait que là, c'est un peu difficile à se sentir à l'aise avec soi-même, peut-être même, ne serait-ce que de s'ouvrir aux autres, d'aller justement frapper à des portes pour obtenir certaines opportunités, pour se mettre en avant, dans la lumière, hein, dans vraiment, voilà, pour certains, il faut se mettre sur le devant de la scène et vous vous dites, ah ouais mais non, j'ose pas. Non, vous voyez, souvent c'est ça, je n'ose pas. Ça fait partie aussi de la loi d'abondance, parce que quand on dit je n'ose pas, l'univers comprend, elle ne veut pas, ou il ne veut pas, vous voyez? Donc, il y a une réflexion à avoir par rapport à ça, en tout cas pour cette journée. On va regarder ce que nous dit ici l'oracle, la lunologie, pour ce mercredi 15 septembre. Ok. Bon, on est bien dans le signe de la balance, hein. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. On nous invite à revoir un petit peu certaines choses pour rééquilibrer finalement. Alors on parle de situation financière, mais ça peut être aussi par rapport à des projets de manière générale. Est-ce qu'on attire à soi ce que l'on souhaite vraiment? Là, il y a peut-être des choses à revoir. Et c'est très intéressant parce il me semble, on a Mars qui va rentrer en balance, ou ce qui est déjà, je ne sais plus. Bref, on est dans une période un peu comme ça, où où Mars va donner l'impulsion, hein, dans la balance, dans le signe de la balance, de chercher toujours l'harmonie et l'équilibre en étant quand même dans l'action, hein. Mars, c'est une planète, c'est une énergie d'action. Donc forcément ici, c'est pas étonnant d'avoir vraiment cette configuration avec ce résultat gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver dans le est-ce que je fournis suffisamment d'efforts pour recevoir suffisamment, mais est-ce que je ne peux pas rééquilibrer les choses? Est-ce que je ne pourrais pas, par exemple, si vous travaillez depuis longtemps dans une boîte, dans une société, vous dire, ben voilà, moi je fournis beaucoup d'efforts, je travaille beaucoup, peut-être beaucoup d'heures, maintenant il serait peut-être temps de demander une augmentation, par exemple, parce que vous vous sentez légitime, hein. Ça peut être aussi pour certains de se dire, si vous êtes à votre compte par exemple, de vous dire ok, je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais mais je ne gagne pas assez, comment je peux faire pour optimiser tout ça? Donc voilà, il y a des remises en question, en tout cas il y a des réflexions ici pour pouvoir rééquilibrer une situation, peut-être d'ordre financier ou d'ordre ou par rapport à un projet ou ce que l'on désire vraiment.
Allez, on va regarder ici un message de l'oracle d'Amaham. Pour ce mercredi 15 septembre 2021. Élément eau. Bon, alors, qu'est-ce que l'élément eau? L'élément eau, souvent, est représenté, symbole, si vous voulez, de tout ce qui est émotionnel, hein, de nos émotions, de tout ce que l'on va pouvoir ressentir, percevoir, pressentir aussi, hein, dans notre intuition, dans notre intérieur. Donc là, on nous parle effectivement de nos émotions et de tout ce que l'on va ressentir à l'intérieur de soi. Donc l'intuition va être très présente pour cette journée. Ce qui est intéressant ici, c'est que le fait ici, effectivement, de peut-être mettre la lumière sur une façon de fonctionner au niveau sur le plan émotionnel ou sur le plan de notre état d'esprit ici, va vraiment nous permettre de mettre le doigt sur quelque chose d'important pour lâcher prise sur ce schéma. Pour moi, c'est un schéma de fonctionnement. C'est quelque chose qui est bien ancré en nous déjà depuis très longtemps, hein. Et c'est peut-être pour l'idée ici d'avoir vraiment de mettre le doigt sur quelque chose d'assez subtil, hein. C'est sur le plan émotionnel, c'est sur le plan de nos ressentis, c'est nos propres jugements personnels aussi. Et là, on peut se dire, ok, ah oui, mais en fait, moi, je me considère pas avoir de la valeur ou je me considère pas être légitime dans telle ou telle situation. Donc, c'est peut-être pour ça, finalement, que je n'obtiens pas ce que je veux. C'est peut-être pour ça ici que c'est un petit peu difficile pour moi parce que j'envoie des mauvais signaux à l'univers. Donc là, on nous met sur la voie du lâcher-prise. Qu'est-ce que le lâcher-prise? C'est le fait ici de lâcher prise sur ces vieilles façons de voir les choses ou de ressentir les choses. En tout cas, on a une opportunité de travailler sur ce fameux lâcher-prise. Ok. On va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour cette journée du mercredi 15 septembre 2021. Donc c'est quand même assez étonnant. Donc pour certains, il peut y avoir des situations ici. Voilà, on a la carte de l'entrave, hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc voilà, en fait, finalement, les blocages, oui, mais non, ça marchera pas, oui, mais là, je pense que là, c'est pas possible parce qu'il y a telle ou telle chose. On nous dit ici, non, en fait, ce qui nous bloque, ce qui nous entrave, c'est nous-mêmes. On se cherche peut-être des excuses sans s'en rendre compte. La plupart du temps, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que ce n'est pas possible, alors qu'en fait, c'est largement possible, mais c'est simplement qu'on ne voit pas les choses nettement, hein. On n'a pas peut-être suffisamment de recul ou suffisamment de netteté dans la situation pour voir qu'il y a des possibilités. Mais encore faut-il s'en donner les moyens et surtout de croire en soi. C'est la base finalement. C'est l'estime de soi, la confiance en soi et c'est vrai que c'est quand même, c'est pas évident, c'est quelque chose qui n'est pas évident, on le sait, hein, en théorie, la plupart du temps, on sait bien comment ça fonctionne, la loi de l'attraction, de l'abondance, ça fait des années qu'on parle de tout ça, mais à mettre en pratique dans le quotidien, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, et c'est vrai que, bon, là, on travaille sur les émotions, il va falloir vraiment se regarder tel qu'on est, il va falloir lâcher un petit peu l'autocritique, le jugement, hein, de soi, pour s'autoriser enfin à dire ok, je tente ma chance, j'ose, j'y vais, ou je me mets en avant, ou je rayonne, je suis quelqu'un de bien, je suis légitime, voyez ? Donc voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous traversez, mais en tout cas cette journée-là, elle nous dit qu'on a possiblement une réussite, quelque chose qui va enfin pouvoir se régler, quelque chose qui va enfin pouvoir nous montrer la voie, j'ai envie de dire, pour se sentir légitime et mériter vraiment ce que l'on veut obtenir dans sa vie, quoi. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce mercredi 15 septembre 2021. On parle de confiance, bah oui, de confiance en soi, de confiance dans la vie aussi, de confiance absolue, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça aussi le lâcher-prise. C'est lorsqu'on se dit, ok, maintenant j'arrête avec des peurs, des résistances, ou peut-être la peur de l'échec, la peur d'être jugé aussi. Et on fait confiance. On fait confiance à la vie, on fait confiance vraiment en notre destinée, hein, d'une certaine façon. Et puis aux énergies.
Ça, c'est intéressant, la carte de l'énergie. En plus, on a le chiffre 15 hein, qui est vraiment en accord avec cette journée, hein, qui nous parle d'énergie. Donc, l'énergie, c'est les vibrations. C'est toute l'énergie que l'on va pouvoir nous dégager et pouvoir envoyer comme signaux à l'univers de bons, on va dire, des signaux de confiance. Comme quoi, oui, comme si quelque part on montrait à l'univers qu'on est digne de confiance et que quelque part on est capable, on est comme un peu comme des enfants, c'est ce qu'on me montre là tout de suite, comme des enfants qui faisons preuve de maturité en disant ça y est, je suis prêt, je suis prête, je suis prête à recevoir, allez c'est bon, on m'envoie, c'est bon, faites-nous confiance, vous allez voir, ça va aller. En gros c'est ça. C'est intéressant de voir des choses comme ça. C'est vraiment comme si on envoyait à l'univers, c'est bon, j'ai compris, je suis prête à accueillir le meilleur. Ouais, je suis prête à accueillir le meilleur. Voilà, c'est exactement ça. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Crystal Vision pour ce mercredi 15 septembre 2021. Ok. Alors, bon, la reine d'épée, ça c'est chouette. Reine d'épée, c'est quoi? C'est le discernement. Tout à l'heure, je parlais effectivement d'une vision trouble où parfois, quand on se sent bloqué, on se dit non, mais ça c'est pas possible, j'y arriverai pas, ou cette situation-là, oui, je rêverais que ça se passe comme ça, mais bon, là, dans le contexte, c'est vraiment, c'est pas possible. Et en fait, ben, si. On vous dit que si. Parce que vous n'avez pas forcément toutes les informations, ou en tout cas vous n'avez pas forcément le recul ou le regard très clair sur cette situation-là. Hein. Donc pour vous, c'est pas possible. Alors que finalement, la reine d'épée, c'est une énergie qui vous apporte du discernement. Et c'est certainement au travers de la confiance que ça va se passer. Waouh, la justice, on retrouve cette fameuse balance. Hein. Voyez ? Les choses reviennent à leur juste place, les choses se rééquilibrent. Donc forcément, il va y avoir plus de clarté, plus de vérité aussi, j'ai l'impression, pour cette journée. Donc il peut y avoir des effets d'annonce, des choses comme ça, des nouvelles qu'on va apprendre, qui vont nous permettre d'y voir plus clair vis-à-vis d'une situation peut-être où on se disait oh, bah, c'est foutu, c'est perdu d'avance, ou j'y arriverai pas, ou ceci, cela. Bon. C'est intéressant aussi parce qu'on a cette 6 de coupe qui est là et qui est quand même assez présente depuis quelques tirages déjà, et qui nous parle de notre passé, de notre passé émotionnel, de notre enfance, peut-être, pourquoi pas, parce que le côté enfant, le côté conditionnement, le côté éducation ressort beaucoup, et là il y a vraiment quelque chose en rapport avec ça, avec notre passé, avec ce que l'on nous a appris. Là il y a une espèce de... on y voit plus clair. On sait finalement ce qui nous paraît juste pour nous. Alors par rapport à nos désirs, nos actions futures certainement, hein, parce que là on est vraiment dans la clarté d'esprit, on peut être aussi dans l'expression de certaines vérités, hein, où on va vraiment se faire confiance, on va vraiment décider peut-être de trancher, de choisir, de décider quelque chose d'important pour nous en rapport avec notre passé. Oh oui, dis donc, regardez. Et en deck on a l'as d'épée, donc là... Pour moi l'as d'épée me parle d'ici de... peut-être pour certains ça peut être une prise de conscience. Ça peut être alors une prise de conscience due à une nouvelle ou à quelque chose ici qui vient à nous, hein, aussi c'est possible. Mais l'as d'épée, c'est vraiment des vérités qui sont dites, des vérités qui nous sont montrées aussi, pourquoi pas. Hein. Peut-être que la vie va faire en sorte que nous voyons les choses avec plus de clarté, avec vraiment plus de discernement ici, et qui nous apporte cette confiance, qui nous amène le fait de se sentir à sa juste place et de se dire ok, je sais maintenant. Je sais que je suis capable, je sais que je mérite, je sais maintenant que je vais arrêter finalement de me mettre des barrières. Hein. Donc on reprend confiance en soi, on reprend le contrôle d'une situation ici pour nous permettre d'attirer à soi ce que l'on désire. L'abondance. Très bien. Pour certains, ça peut être aussi d'avoir le courage, hein, finalement, de réclamer, par exemple, la 4 de bâton, pour moi, me parle de signature de contrat, d'engagement. Tout à l'heure, je parlais d'augmentation, de promotion. Ah ouais, complètement. C'est-à-dire que là, on va se faire confiance et on va se dire, ok, je sais que mon travail, que je suis quelqu'un qui a ses qualités, que mon travail vaut le coup, et que je suis tout à fait légitime et en droit, hein, de demander quelque chose, une augmentation, une mutation, je sais pas moi, quelque chose qui vous paraît juste pour vous. Ça peut être aussi le fait de réclamer quelque chose, un dû, hein, peut-être à quelqu'un qui vous doit quelque chose par exemple, et de se dire bon bah aujourd'hui ça y est, hein, j'arrête de me dire oui mais quand même, de me chercher des excuses ou de me trouver des excuses, je vais aller chercher mon dû, je vais réclamer, voilà. Pour certains ça peut être aussi le fait d'oser.
oser exprimer quelque chose, oser faire des démarches hein, dans une situation. Donc là, on reprend le contrôle. Ça fait du bien, hein, c'est vraiment sympa. Et en plus, on nous dit ici qu'un résultat gagnant-gagnant est en vue. Hein. C'est quelque chose qui est très juste, finalement. Donc, c'est légitime. Ok, très bien. Bon, on va voir du côté relationnel et sentimental. Ok. Et nous avons la communication. Avec la réflexion. Très bien. Donc oui, on nous parle de réflexion, on nous parle ici d'un moment où on va peut-être chercher en tout cas à faire le point hein, par rapport à quelque chose de précis ici, pour pouvoir justement partager. Hein. Donc il y a peut-être des réflexions qu'on a envie de partager avec des personnes autour de nous, il y a peut-être effectivement voilà, l'envie de discuter de quelque chose d'important pour nous, pour pouvoir remettre un petit peu d'ordre hein, dans une situation, dans une relation ici. On a le page de Pentacle, ok. J'ai l'impression qu'on... Oh, on retrouve la justice. Ouais. J'ai l'impression qu'on veut régler des choses, mais en douceur. En douceur, ouais, il y a des changements quand même. Hein. Bon, bah on se sent vraiment confiant. Je pense que pour cette journée, on va se sentir en confiance, on va se sentir avoir suffisamment de courage et d'audace avec cette reine de bâton, hein, pour pouvoir changer quelque chose. J'ai l'impression ici qu'on va faire des efforts. Hein. Ce page de Pentacle, c'est vraiment l'étudiant, c'est vraiment l'énergie où on s'essaye à quelque chose d'autre. On essaie en tout cas de faire des efforts pour pouvoir retrouver un équilibre hein, au sein de certaines relations. Donc on peut être sur des réconciliations, on peut être sur des discussions. On réouvre le dialogue avec quelqu'un peut-être avec qui on ne parlait plus depuis un moment. En tout cas, on cherche à changer des choses et surtout à ne pas reproduire les mêmes erreurs. La roue de fortune nous parle de changement. Donc on n'a pas envie de revenir dans un nouveau cycle ou dans un ancien schéma, je veux dire. Là, il est question voilà, d'exprimer, de faire des choix, de dire des choses importantes ici pour pouvoir voir sur les points sur lesquels il faut travailler. Le page de Pentacle, c'est la notion de travail, d'apprentissage, le fait ici d'essayer quelque chose de nouveau, mais de le faire quand même avec sérieux, rigueur quelque part aussi. Voilà, pour pouvoir justement voir évoluer une relation dans le bon sens. Donc si vous êtes par exemple... il y a eu peut-être des défrois hein, dans votre couple ou dans une relation qui vous tient à cœur ici, eh bien pour cette journée, on va être capable, si vous voulez, de pouvoir en discuter calmement, sereinement, pour réussir à trouver un équilibre, pour prendre des bonnes décisions, justement pour instaurer peut-être un changement ou une évolution dans le bon sens en tout cas. Mais l'énergie de la reine de bâton nous donne suffisamment de courage peut-être pour prendre les devants aussi. Hein, pour dire voilà, j'ai vraiment envie de construire quelque chose ou en tout cas de trouver une stabilité. Donc je vais essayer moi de mon côté de faire les efforts qu'il faut. Mais il va falloir qu'on trouve un compromis. Vous voyez, un juste milieu. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va regarder quel est le conseil ici du tarot des anges gardiens pour ce mercredi 15 septembre 2021. En tout cas, c'est une journée qui nous permet d'y voir plus clair, de résoudre certaines situations qu'on pensait bloquées, qu'on pensait peut-être définitivement perdues, et qui nous ouvre un nouveau regard. Et on a la 4 de l'émotion ici. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Donc vous voyez, ça c'est quand on s'auto-sabote. Hein. C'est quand on ne voit pas les opportunités qui arrivent. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, on nous invite à prendre du recul, à réfléchir et à regarder vraiment les choses avec une autre façon de voir les choses, un autre regard, peut-être une autre... lâcher peut-être aussi une forme de jugement sur soi, retrouver confiance en soi. Ça va être certainement la base. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. J'espère qu'elle vous sera favorable, en tout cas pour vous. Mais je sens que ça va être vraiment intéressant ici, où on va pouvoir régler des situations qui semblaient bloquées, ou qui semblaient un peu... on se sentait peut-être un peu découragé, hein, là, par rapport à certaines choses. Et là, il y a du changement, il y a du mouvement. Les choses avancent dans le bon sens. On fait les efforts qu'il faut aussi, on se donne les moyens d'y arriver, ça c'est important. C'est pour ça que nous aussi, notre part de responsabilité, notre part
d'action, hein, le fait de s'engager peut-être dans quelque chose, dans une démarche, pour pouvoir arranger les choses, eh bien, ça va porter ses fruits. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.